j'ai besoin se trouve là dans ta présence. Ce dont j'ai besoin se trouve dans ta présence, nulle part ailleurs. Oh Jésus, alors que nous nous tenons là au-devant de toi ce matin, alors que nous bravons, Seigneur Dieu, le sommeil, alors que nous bravons le froid, Seigneur Dieu, non pas pour faire plaisir, non pas pour cocher que nous avons également prié le matin, mais simplement parce que nous sommes conscients d'une chose, que nous attacher à toi est notre plus grand bien. Nous sommes conscients d'une chose, qu'être à tes pieds, Seigneur Dieu, entendre ta voix vaut mieux que toute autre chose qui puisse nous arriver. Savoir que tu prends plaisir à passer ces moments avec nous. Seigneur Dieu, cela fait notre bonheur. Cela fait notre bonheur. Et nous, en ce matin également, nous voulons prendre plaisir, Seigneur Dieu, à partager ces moments avec toi, ces moments d'intimité. Seigneur, nos premières heures de la journée, nous te les consacrons, nos premières minutes de cette journée. Seigneur Dieu, elles sont à toi. Seigneur Dieu, elles ne sont pas au téléphone. Seigneur Dieu, nous ne consacrons pas, Seigneur Dieu, ce temps pour autre chose, si ce n'est qu'à tes pieds, parce que nous savons qu'une seule chose, notre bien se trouve dans ta présence, alors que nous voulons nous attacher à toi ce matin. Seigneur Dieu, alors que nous voulons simplement prendre plaisir à entendre ta voix, alors que nous voulons simplement prendre plaisir à passer ces moments d'intimité avec toi. Seigneur Dieu, alors que nous voulons simplement prendre plaisir à être là, à te contempler. Père éternel, alors que nous voulons simplement prendre plaisir en ces instants, à être là dans ta demeure, à élever vers toi une expression de louange, une expression dont tu désires encore recevoir de nous en ce matin. Seigneur, peut-être que c'est un je t'aime qui monte dans le cœur d'une personne, peut-être que c'est un merci, peut-être que c'est une parole de reconnaissance, peut-être que c'est une parole d'amour. Oh, je comprends pourquoi le psalmiste dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Et moi, ce matin, Seigneur Dieu, je n'ai peut-être pas les mêmes mots, mais Seigneur Dieu, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une parole qui monte dans mon cœur. Peut-être c'est une parole de reconnaissance pour mon frère. Peut-être que c'est une parole de gratitude pour ma soeur. Peut-être que c'est une parole d'amour pour une autre personne. Peu importe, une seule chose est nécessaire pour nous ce matin: te contempler, t'admirer, te louer, t'adorer, apprécier, Seigneur Dieu, qui tu es pour nous. Non pas simplement les choses que tu peux nous donner, non, mais qui toi tu es. Oh, voilà pourquoi il est écrit que celui qui s'attache à toi devient une seule chair avec toi. Et nous, en ce matin, ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur Dieu. Pas autre chose si ce n'est que toi, Jésus. Si ce n'est que toi seul, Jésus. Si ce n'est que toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Si ce n'est que toi, Seigneur, c'est toi seul que nous voulons, Jésus. C'est toi seul que nous voulons, oh Dieu. C'est toi seul que nous voulons, oh Dieu. C'est toi seul que nous voulons, Jésus. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié. De là où nous sommes, nous pouvons le proclamer. Oh, digne es-tu, Seigneur. Alléluia, digne d'être remercié, loué, adoré. Oh, digne es-tu, Seigneur. Alléluia.
précieux que toute autre chose. Oh, rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de ton amour. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? C'est reste le monde, c'est reste la galère, c'est reste les tribulations, c'est reste quoi que ce soit, je ne sais. Mais rien ne peut se comparer à lui. Rien ne peut se comparer à celui qui est au-dessus de tout. Rien ne peut se comparer à l'agneau de Dieu qui est assis sur son trône. Oh, rien ne peut se comparer à l'agneau de Dieu. Rien ne peut se comparer à toi, Jésus. Rien ne peut se comparer. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui le réalise et qui dit, Jésus, rien dans ma vie ne peut se comparer à toi. Absolument rien ne peut se comparer à toi. En ce matin, comme une offrande, je viens tel que je suis, me donner totalement à toi, ô Dieu de gloire, parce que je sais que rien ne peut se comparer à toi. Tout à toi, ce matin, je le suis. Tout à toi, Seigneur Dieu, pas seulement pour ce matin, pas seulement pour cet après-midi, pas seulement pour demain, pas seulement pour ce 21 jours, mais pour la suite également, parce que ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Tu es mon bien le plus précieux. Tu es mon bien le plus précieux. Je ne le dis pas parce que je conduis. Je ne le dis pas parce que je chante, oh Dieu. Mais je le dis parce que réellement, tu es mon bien le plus précieux. Y a-t-il quelqu'un qui peut le proclamer réellement et dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh, Amad passera. Même après Amad, laisse-moi de demeurer dans ta présence. Même après Amad, donne-moi de devancer l'aurore. Même après Amad, donne-moi de cultiver, Seigneur Dieu, cette présence que j'ai entré d'amplifier en cette saison. Même après Amad, apprends-moi à passer du temps à tes pieds. Même après Amad, apprends-moi à partager des instants d'amour avec toi. Même après Amad, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Seigneur, même après Amad, apprends-moi à me tenir debout. Que ce soit mon quotidien, que ce soit mon quotidien. Apprends-moi à demeurer, apprends-moi à demeurer. Parce que je sais que c'est là que se trouve mon repos. C'est là que se trouve mon repos. C'est là que se trouve mon calme. C'est là que se trouve tout mon bonheur, Jésus. Oh, tu es mon bien le plus précieux. Tu es mon bien le plus précieux, Jésus. Tu es mon bien le plus précieux, Jésus. Tu es mon bien le plus précieux, Jésus. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Ce matin qui veut dire Seigneur, tu es mon bien le plus précieux. Tu es mon bien le plus précieux. Si nous devançons l'aurore, c'est parce que nous réalisons qu'il est notre bien le plus précieux. Seigneur, c'est toi que nous venons chercher encore en ce matin. Nous avons préféré, Seigneur, quitter nos couches. Seigneur, mettre un terme à notre sommeil. Parce que nous savons que tu es notre bien le plus précieux. Tu es celui qui te laisse trouver quand nous te cherchons de tout notre cœur. Et ce matin, nous sommes venus avec espérance et avec confiance que tu te laisses trouver, Seigneur Jésus. Assurément, tu vaux plus. Tu vaux plus que l'or, tu vaux plus que les biens les plus précieux aux yeux des hommes. Tu es notre essentiel. Ce matin, dans ta présence, ma prière simplement, c'est que tu combles chacun de tes fils, chacune de tes filles. Certainement, Seigneur, personne ne quittera ta présence comme il est venu. Nous repartirons avec quelque chose. Nous repartirons avec plus de Jésus. Nous repartirons avec sa semence. Nous repartirons avec une dose supplémentaire de ton esprit en nous. Merci, Seigneur, de ce que tu honores. Tu honores le pas de foi de quelqu'un qui s'approche de toi en ce matin. Prends toute la place, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est une joie pour moi de me tenir devant vous en ce matin et de partager la parole et de nous conduire dans un temps de prière. C'est un privilège et je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis le Seigneur pour le souffle renouvelé en chacun de nous. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mes pasteurs, mes parents dans le ministère, l'apôtre et la prophétesse. Je bénis le Seigneur pour la vie de chaque pasteur, chaque ancien, chaque diacre de notre famille d'église. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Le thème que nous voulons aborder ce matin, alors que nous progressons dans ce programme, c'est s'attacher à la source du bonheur. S'attacher à la source du bonheur. Nous sommes dans Job 22, le verset 21. La Bible dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Amen. Chacun de nous voudrait connaître le bonheur. Et je crois que pendant ce Hamad 21, Dieu nous fait connaître et nous fait vivre son bonheur. Mais y aurait-il un moyen de demeurer dans le bonheur? Est-ce qu'il est possible que ce bonheur que nous vivons avec Dieu puisse demeurer? Ou est-ce que nous sommes astreints à ne vivre le bonheur que par épisode? Ce matin, la Bible nous révèle le secret du bonheur sans fin. Et ce secret, c'est l'attachement à Dieu. Celui qui s'attache à Dieu, la source du bonheur, ne verra pas de fin à son bonheur. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que Dieu est la source du bonheur. Nous l'avons vu, Dieu est notre bonheur. Il est notre papa bonheur. Il est la source de notre bonheur. C'est lui qui accorde le bonheur dans notre esprit, mais c'est lui aussi qui occasionne toutes les circonstances de notre bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Où commence l'attachement à Dieu? Bien-aimé, l'attachement à Dieu commence dans nos cœurs, par ce désir d'être de plus en plus proche de Dieu. Et gloire à Dieu de ce qu'il a laissé à chacun la possibilité, la liberté de nous approcher de lui. Ce que Dieu devait faire pour nous donner accès à lui, il l'a déjà fait. Il a donné Jésus, son Fils. Jésus qui est le médiateur, Jésus qui est le chemin. Maintenant, il revient à chacun de nous de décider d'à quel point nous voulons être proches de la source du bonheur. À quel point es-tu attaché à Dieu, la source de ton bonheur? Mais surtout, à quel point veux-tu être attaché à Dieu? Parce que pour ce qui est de l'attachement à Dieu, cela dépend entièrement de toi. Que ce soit la personne qui vit dans le pays le plus reculé du monde, ou bien la personne qui est la plus en vue sur la terre, nous avons tous les mêmes chances de nous attacher à Dieu. Mais tout dépend ensuite du cœur de chacun d'eux, d'à quel point il désire s'attacher à Dieu. Si nous voulons nous attacher à Dieu, bien aimé, il nous faut premièrement nous éloigner de quelques obstacles à l'attachement à Dieu. Le premier obstacle, c'est le péché. La question du péché a été abordée plus d'une fois pendant ce programme. Et même hier, nous avons été enseignés sur ce sujet. Mais où en es-tu ce matin vis-à-vis du péché? Il pourrait y avoir des sujets qui reviennent pendant ce programme d'Hamad. Mais chaque fois qu'un sujet revient, c'est l'occasion pour toi de t'examiner. Si le sujet est déjà venu, qui revient encore, c'est l'occasion pour toi, bien-aimé, de te poser les bonnes questions. Où en suis-je dans ma vie, dans ma marche avec Dieu? Ce péché que tu caches et que tu entretiens te nuit et ne peut que t'empêcher de t'attacher à Dieu. Le but n'est pas de paraître juste, bien-aimé. Le but, c'est d'être juste. Et même quand personne ne sait, parmi les humains, quand personne ne sait ce que tu fais dans le secret, quand personne ne voit ce qui se passe dans le secret, il y a au moins deux témoins qui savent. Jésus-Christ et ta conscience. Bien-aimé, la conscience est un témoin impartial. Tu peux négocier comme tu veux, mais quand tu n'es pas dans les voies du Seigneur, dans les voies de la justice, tu le sais dans ta conscience. Alors répands-toi et tu auras la paix. Job 22, verset 23 dit quoi? La suite de notre passage du jour. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Deuxième obstacle, c'est une lecture erronée des circonstances. Parfois, lorsque les difficultés se présentent, elles prennent l'apparence d'un châtiment divin. C'est ce qui est arrivé à Job. Le diable s'est arrangé de frapper Job tellement durement que Job s'est dit, certainement c'est Dieu qui est en train de faire ça. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Pourquoi Dieu ferait-il souffrir ses enfants? Bien-aimé, la Bible est claire. En Dieu, il n'y a point de mal. Psaume 5, verset 5 dit, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. » Dieu n'est pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Mais tant que tu croiras que Dieu est derrière le malheur qui t'arrive, tu ne chercheras pas à t'attacher à lui. Cette conception erronée te gardera loin du Seigneur. Et je prie
Quand ce matin le Saint-Esprit change ta perception, Dieu demeure bon avec nous. Il est la source de notre bonheur. Et nous l'avons vu, lorsque notre bonheur est menacé, c'est en Dieu que nous trouvons le secours encore pour nous battre et récupérer notre bonheur. Ils viendront contre nous par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins, parce que l'Éternel est avec nous. Dieu n'est pas la cause de malheur. Troisième obstacle à l'attachement avec Dieu, à l'attachement à Dieu, c'est une vision biaisée de ce qu'est une vie équilibrée. Une vie équilibrée n'est pas une vie où on s'efforce de ne pas trop en faire dans sa vie chrétienne. Vous savez, certains cherchent Dieu avec réserve, parce qu'ils pensent que ce qui leur procurera le bonheur ou la réussite, c'est ce qu'ils font eux-mêmes avec leurs mains, avec leurs efforts. Ils pensent que l'attachement à Dieu est un accessoire. Ceux qui pensent ainsi, souvent ils sont sincères, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont dans l'erreur. Ils pensent sincèrement que c'est cela l'équilibre. Combien de fois n'avons-nous pas mal compris certains enseignements sur une vie équilibrée? Peut-être que ce programme, tu ne le vis pas à fond parce que tu te dis que ce temps que tu prendrais pour investir dans la prière, tu pourrais le prendre pour faire autre chose. Et tu vis ce programme à moitié. Ta vision bien-aimée est biaisée. Nous devons comprendre que notre vie est aussi équilibrée qu'elle est remplie de Dieu. Plus il y a Dieu dans l'équation de notre vie, plus notre vie est équilibrée. Ce n'est pas un peu Dieu, un peu la famille, un peu les études ou un peu le boulot. Mais chaque aspect de notre vie, Dieu doit être présent, doit soutenir chaque aspect de notre vie. Chaque aspect de notre vie doit pouvoir être géré par Dieu et soutenu par lui. Romains 11, verset 36 dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Et quand nous comprenons cela, alors nous laissons à Dieu toute la place dans notre vie. Nous cherchons alors à nous attacher à lui. Une fois que nous sommes débarrassés de ces obstacles, comment donc s'attacher à Dieu? Bien-aimé, la recette pour s'attacher à Dieu n'est pas nouvelle. La question surtout est de savoir si nous mettons cela en application. Premièrement, s'attacher à Dieu commence par s'approcher de Dieu. Jacques 4, verset 8, la première partie dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Chaque petit pas que nous faisons envers Dieu a pour résultat le fait que Dieu fait des pas divins, des pas de géant envers nous. Chaque fois que tu pries, chaque prière est un pas vers Dieu. Chaque méditation de la parole de Dieu est un pas vers Dieu. Ce programme Amad 21 que tu es en train de suivre, c'est un pas vers Dieu. Servir est un pas vers Dieu. Et à chaque petit pas que nous faisons, Dieu fait un pas divin envers nous. Psaume 73, verset 28 dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Donc la première étape, c'est de m'approcher de Dieu. Ensuite, s'attacher, c'est avoir l'habitude de communier et de communiquer avec Dieu. Et le mot-clé dans cette deuxième étape, c'est l'habitude. Prier Dieu de temps en temps, quand on a le temps, ne permet pas de s'attacher à Dieu. Quand j'ai le temps, je prie. Quand j'ai le temps, je médite. Certainement, celui qui prie de temps en temps est plus proche de Dieu que celui qui ne prie pas du tout. Mais cela n'est pas encore l'attachement. Nous devons développer l'habitude disciplinée d'avoir des temps de prière et de méditation. Daniel 6, verset 10. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Tu dois avoir des temps quotidiens de qualité avec Dieu. Rien ne peut justifier que tu n'en aies pas. Absolument rien. Même le danger n'a pas justifié que Daniel cesse de prier Dieu régulièrement. Personne, bien-aimé, n'est trop occupé pour oublier les choses importantes. Personne ne dira qu'il est trop occupé. J'ai été tellement occupé cette semaine que pendant 3 jours, j'ai oublié de manger. Ce n'est pas possible. Les choses qui comptent, nous allons toujours trouver le temps pour les faire. Comment n'arrives-tu pas à ressentir dans ton esprit le besoin de te connecter à Dieu dans un temps privilégié avec lui? Si après tout le temps que tu as fait dans la foi, tu as encore besoin que quelqu'un soit derrière toi pour te dire, mon frère, prie, mon frère, médite. Pour des choses qui sont pour ton propre bien. On ne parle même pas encore de devoir faire des études bibliques ou de devoir préparer des exhortations, des choses qui béniront les autres. Mais ce qu'il faut pour ta propre vie, la base, si tu n'y arrives pas, bien-aimé, je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'il y a un problème. Et qu'il faut que tu te ressaisisses et urgemment. Amen. Est-ce que tu peux simplement dire avec moi, je choisis de me discipliner pour passer du temps de qualité avec Dieu chaque jour
dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Nous devons ensuite croître dans l'attachement à Dieu en marchant en harmonie avec lui, en marchant en accord avec lui. Dans la version du semeur, Job 22, verset 21 dit « Accorde-toi donc avec Dieu. Fais la paix avec lui. Accorde-toi avec Dieu. » Nous devons marcher en harmonie avec Dieu. Il s'agit de la fidélité dans l'obéissance à Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être fidèle dans l'obéissance à sa voix. Regardez ce que Dieu dit d'Abraham dans Genèse 18, verset 18. Dieu dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Comment Dieu peut-il dire d'un homme qu'il sera quelque chose certainement? D'où vient cette déduction que Dieu fait? Simplement, c'est parce que Abraham a fait preuve de fidélité. Dieu a vu que tel que je vois Abraham, tel que Abraham s'applique à faire ce que je lui dis de faire, certainement la suite je la connais. Abraham sera une grande nation. Dieu peut-il témoigner de toi et moi, bien-aimé? Dieu peut-il dire, cette personne, telle que je vois sa fidélité, je sais ce qu'il adviendra de sa vie. La fidélité d'Abraham lui a valu plutôt de discuter avec Dieu des plans de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si nous en rendons compte. Dieu partage ses plans qu'il a pour une nation avec Abraham et il laisse à Abraham l'occasion de donner son avis. C'est le fruit d'un attachement fidèle à Dieu. Et quand je parle de fidélité dans l'obéissance à Dieu, c'est d'abord la fidélité à ce qui est écrit dans la parole, ce qui est écrit dans la Bible. La parole de Dieu. Mais c'est aussi l'obéissance fidèle aux instructions du Saint-Esprit. Dieu nous parle au travers de sa parole, il nous parle également par son esprit. Lorsque nous avons des moments privilégiés avec lui, certainement Dieu nous communique sa volonté, il nous révèle ce qu'il y a dans son cœur. Dans 2 Samuel 6, versets 10 à 12, nous allons lire ce passage. La Bible dit, il ne voulut pas retirer l'arche, il s'agit de David, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Verset 11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. La Bible ne nous dit pas comment Obed-Édom s'est comporté à l'égard de l'arche pendant tout ce temps. Mais personnellement, j'aurais bien aimé le savoir. Mais j'imagine qu'Obed-Édom n'a pas négligé l'arche. Il n'a pas traité l'arche avec négligence. Certainement, il a placé l'arche dans un lieu privilégié. Il a eu une attitude d'honneur envers l'arche. L'arche était certainement dans un lieu consacré. Et Obed-Édom a respecté les exigences qu'il y avait dans la loi de l'Éternel concernant l'arche. Alors que tu t'attaches à Dieu, bien-aimé, il faudra peut-être que tu consacres un lieu pour le rencontrer. Selon que l'Esprit te conduit, il faudra que tu consacres un lieu, que tu consacres un temps, que tu consacres une période particulière pour le rencontrer. Ce sera un lieu de profonde intimité, de rencontre extraordinaire. Dans notre attachement à Dieu, le Saint-Esprit nous mettra à cœur de consacrer des temps particuliers avec Dieu. Parfois même des choses particulières. Et nous devons être prompts à obéir. Prompts à obéir. Cette obéissance, bien-aimée, exclut l'influence du regard des autres. Parce que parfois, ce que l'Esprit Saint va te mettre à cœur ne sera pas logique du point de vue, de ce qui se fait habituellement. Nous connaissons l'histoire, la suite de l'histoire qu'on vient de lire. Lorsque David a mené l'arche dans la cité de David, il dansait devant l'arche. Il s'est même découvert. Et Michal l'a méprisé dans son cœur. Qu'est-ce que nous aurions fait à la place de David? Lorsque David a senti dans son cœur qu'il fallait vraiment danser et se libérer, danser sans restriction devant l'arche. Est-ce que nous sommes de ceux qui faisons des calculs lorsque l'Esprit Saint nous dirige? Quelle est ta réaction lorsque l'Esprit Saint te pousse à lever les mains, à te prosterner, à t'allonger par terre, dans sa présence? Est-ce que tu regardes d'abord à qui me voit? Qu'est-ce que les gens vont penser de mon attitude? Ou est-ce que tu es prompt à obéir? Celui qui s'attache à Dieu doit être disposé à obéir aux instructions du Saint-Esprit, même quand elles semblent une folie aux yeux des hommes. Celui qui s'attache à Dieu n'a pas 1000 maîtres. Il en a un seul.
Les instructions du Saint-Esprit, même lorsque nous ne les comprenons pas, nous devons être prompts à y obéir parce que nous ne savons pas quel est le mystère derrière ce que l'Esprit Saint nous dit de faire. Amen. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Bien-aimés, ce sont des choses que nous savons, mais Dieu ne cherche pas des hommes qui savent simplement comment s'attacher à lui. Dieu veut des personnes qui appliquent la chose. Dieu veut des personnes qui s'attachent réellement à lui. Nous avons aujourd'hui chacun pour sa part accès à Dieu. Et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, l'accès à Dieu, l'arche représentait la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance. De même que Obed-Édom a pu honorer cette présence de Dieu, nous devons apprendre nous aussi à chérir la présence de Dieu, à honorer cet accès à la présence de Dieu. C'est de cela que dépendra le niveau de bonheur que nous vivrons. La même arche était à Silo, du temps d'Élie le sacrificateur. Ils l'ont même amené sur le champ de bataille contre les Philistins. Pourtant, Israël a perdu. La même arche était chez les Philistins pendant une longue période. Tout ce qu'ils ont pu en récolter, c'est une éruption d'hémorroïdes pour toute la nation. Mais quand cette arche est arrivée chez Obed-Édom et qu'il a su honorer l'accès à la présence de Dieu, le bonheur qu'il en a reçu a retenti jusqu'au palais du roi. Est-ce qu'en ce matin, des personnes qui veulent dire « Seigneur, je veux honorer l'accès que j'ai à ta présence. Je veux, Seigneur, profiter de cet accès pour m'attacher à toi et rester attaché à toi. » Alors là où tu es, commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Dis « Seigneur, je viens m'attacher à toi. Seigneur, jusqu'ici, je n'ai pas su profiter de l'accès que j'avais à ta présence. Jusqu'ici, je n'ai pas su honorer l'accès à ta présence pour réellement m'attacher à toi. Mais en ce matin, merci de ce que tu m'ouvres les yeux. Merci de ce que tu m'appelles à un changement d'attitude. Alors je viens. Je viens simplement. Élève la voix là où tu es et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui en ce matin. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Et je viens, Seigneur, pour croître dans mon attachement à toi. Mon désir en ce matin, Seigneur, ce n'est pas simplement de quitter ce lieu avec des instructions, des principes, Seigneur, mais c'est déjà de commencer ce processus-là qui fera que je suis réellement plus attaché à toi. Plus attaché à toi, plus attaché à toi. Est-ce que tu peux lui dire en ce matin, viens et prends toute la place dans ma vie. Viens et prends toute la place dans ma vie. Dieu ne veut pas simplement être le Dieu de l'Église, être le Dieu de certains moments de tes journées ou de tes semaines. Dieu veut être présent dans toute ta vie parce que tout nous vient de lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors dis-lui encore, Seigneur, viens prendre toute la place dans ma vie. Là où tu élèves la voix, prie le Seigneur. Viens prends toute la place, Seigneur. Viens prends toute la place, Seigneur. Viens prends toute la place, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun aspect de ma vie qui échappe au règne de Dieu. Qu'il n'y ait aucun aspect de ma vie qui échappe à ton règne. Viens prends toute la place, Seigneur. Viens prendre toute la place. Viens défaire cette mentalité qui me pousse à penser que c'est d'abord de mes efforts que viendront la réussite ou le bonheur ou le progrès. Seigneur, accorde-moi encore de réaliser que tu es, Seigneur, la source de mon bonheur, la source de mon progrès. Tout me vient de toi. Alors viens prendre toute la place dans ma vie. Que rien ne se fasse dans ma vie sans l'accord de Dieu. Que rien ne se fasse dans ma vie sans l'approbation de Dieu. Que rien ne soit initié dans ma vie sans que cela ne soit initié de Dieu. Oh Seigneur, viens prendre toute la place dans ma vie. Oh, mon désir, c'est de m'attacher à toi. Je viens m'attacher à toi, Seigneur. Je viens, Seigneur. Mon désir de m'attacher à toi. Prends le contrôle de ma vie tout entière. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie tout entière. Parle-lui en ce matin. Seigneur, viens prendre le contrôle de toute ma vie. Viens prendre le contrôle de toute ma vie. Qu'aucun aspect, Seigneur, de ma vie n'échappe à ton contrôle.
Viens encore, Seigneur, accorde-moi. Plutôt, viens sonder ma vie. Viens sonder ma vie. Viens pointer du doigt, Seigneur, ces domaines de ma vie que je laisse échapper à ton contrôle jusque-là. Seigneur, que tout, quoi que ce soit que je n'étais pas encore soumis, Seigneur, que tu puisses pointer cela du doigt. Je choisis aujourd'hui de tout te soumettre, Seigneur. Que tu prennes toute la place, que tu viennes soutenir ma vie. Seigneur, que tu viennes soutenir ma vie. J'ai tant besoin de toi, de toi seul. J'ai besoin de toi. Je ne veux rien, Seigneur, si cette chose doit venir sans toi. Je ne veux rien, Seigneur, dans cette vie, si cette chose doit impliquer que Dieu soit exclu de ma vie. Oh, je ne veux rien dans cette vie, si cela doit impliquer que je serai en désaccord avec Dieu. Mon désir, Seigneur, c'est de m'accorder avec Dieu. Alors viens régner encore. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Ah, viens remplir ma vie, Seigneur. Viens équilibrer ma vie, Seigneur. Viens remplir ma vie, Seigneur. Car, Seigneur, l'équilibre réel, la vraie équilibre, Seigneur, c'est celle qui se compose avec Dieu. C'est Dieu qui remplit ma vie. C'est cela la vraie équilibre. Seigneur, alors viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie, Seigneur. Que tu sois mon recours, Seigneur. Que tu sois mon seul recours. Seigneur, face à l'adversité, que tu sois mon recours, Seigneur. Face aux défis de la vie, que tu sois mon recours, Seigneur. Je choisis Dieu, je choisis Dieu. Viens encore remplir ma vie, viens remplir ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Sharibo, Shariblarabo, Seyakaya Marado, Rekeriblo, Rekeyamama, Senterida. Oh, je te donne ma vie, je te donne tout ce que j'ai. Je te donne ma vie. Ma vie est à toi, ma vie est à toi. Oh, ma vie est à toi. Je choisis, Seigneur, d'exclure de ma vie. Ah, Shekerebo Shayarama. Tout l'univers. Et en tes mains, tu tiens tout l'univers, ma vie. Et en tes mains. Alors prie le Seigneur, dis-lui, Seigneur, accorde-moi la sagesse de te réserver les meilleurs moments de mes journées. La sagesse de te réserver ce qu'il y a de meilleur, Seigneur, dans mon temps. Ce qu'il y a de meilleur, Seigneur, dans ma vie. Accorde-moi cette sagesse. Élève la voix et prie le Seigneur. Parle à Dieu en ce matin. Peut-être qu'aujourd'hui, la multitude de tes occupations t'a amené dans cette conception selon laquelle tu n'as pas assez de temps. Bien-aimé, tu as le temps. Tu as le temps. Tout ce qui te manque, c'est la sagesse pour organiser ton temps. La sagesse pour mettre les choses importantes aux places importantes. La place de choix à Dieu. Alors demande la sagesse à Dieu. Seigneur, accorde-moi cette sagesse. Alors que tu me donnes la disposition de cœur, le désir de te donner le meilleur, Seigneur, accorde-moi la sagesse de le faire. Parle à Dieu en ce matin. Je lui déclare que celui qui lui demande la sagesse, il la lui accorde. Dans Jacques, il dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qu'il accorde à tous. Il l'accorde sans faire de reproches. Alors demande la sagesse à Dieu.
Peut-être que tu as fait des programmes de prière, des programmes de méditation, mais jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à les respecter. Demande à Dieu la sagesse pour y arriver. Demande à Dieu la sagesse pour te discipliner. La sagesse pour te discipliner. La sagesse pour te discipliner. Tu as besoin comme Daniel d'être attaché à Dieu. Tu as besoin comme Daniel de rester attaché à Dieu. Bien-aimés, les hommes de Dieu, peu importe le couloir dans lequel ils ont couru, avaient une chose en commun. Ils étaient attachés à Dieu. Dans la prière, dans la parole, ils étaient attachés à Dieu. Alors prie pour la sagesse. Prie pour la sagesse. Refuse que tu continueras à vivre ta vie, bien-aimé, sans une réelle communion disciplinée avec Dieu. Refuse que cela continuera. Déclare, décide qu'à partir de ce matin, cela ne sera plus ton cas. D'avoir une vie loin de Dieu, une vie de prière quand tu as le temps. Bien-aimé, cela n'est pas le style de vie d'un disciple. Prie pour la sagesse de la discipline. Oh esprit de sagesse, remplis quelqu'un en ce matin. Esprit de sagesse, viens orienter quelqu'un en ce matin. Esprit de sagesse, viens éclairer quelqu'un en ce matin. Esprit de sagesse, viens accorder à quelqu'un d'être attaché à toi. Viens accorder à quelqu'un de réellement te donner toute la place dans sa vie et dans son emploi du temps. Seigneur, tu te donnes le meilleur. Sharabaso kere blorie keyama sharabarada. Shokere blorie meyama ya karababo shekere blorie meyama ya radadadadada. Sopere blorie meyama shopere kere bla rabarabo sheaga. L'investissement que tu mets pour rencontrer Dieu régulièrement, bien-aimé, c'est tellement peu comparé à ce que tu reçois en retour. Souviens-toi, chaque petit pas que tu poses en direction de Dieu provoque un pas de géant dans ta direction. Alors prie, parle au Seigneur, dis Seigneur, fais de moi un homme de prière, fais de moi un homme de la parole, fais de moi un homme de prière, fais de moi un homme de la parole. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de la parole. Car mon bonheur en dépend. Mon bonheur en dépend. Je veux rester attaché à la source du bonheur. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Rester attaché à la source du bonheur. La source du bonheur qui est Dieu. Seigneur, l'accès, tu l'as déjà donné. Tu as déjà donné l'accès. Le cadre est déjà défini. Jésus-Christ le juste. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir profiter de ce cadre. De pouvoir, Seigneur, tirer le maximum de l'accès que nous avons à ta présence. Ah, la sagesse pour la discipline. La sagesse de la discipline. La sagesse de la discipline. La sagesse de la discipline. Sharebaya korebere blorie kayama yantereble reberebe. Rokeyama shareblarako setereble reberebe. Remayanto sheriblarako seyamayanta rabababa. Shokeredo riblara. Éloigne de moi les voleurs de temps. Éloigne de moi les voleurs de temps. Enseigne-moi à éloigner de ma vie les voleurs de temps. Si c'est mon temps que je passe sur les réseaux sociaux, Seigneur, qui réduit mon temps de communion, alors Seigneur, je choisis de laisser ces réseaux sociaux de côté. Seigneur, les réseaux sociaux ne me procureront pas le bonheur. Aucun divertissement ne peut me procurer le bonheur. Mais mon bonheur me vient réellement de toi. Tu es mon bonheur, Seigneur. Tu es mon bonheur. Prie le Seigneur, dis-lui, donne-moi l'intelligence pour saisir ce que tu veux que je te consacre. Ou alors ce que tu veux que je te voue par interdit. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faudra que tu consacres à Dieu. Comme nous l'avons dit, des lieux. Comme nous l'avons dit, des choses que Dieu voudra que tu le consacres. Dieu peut me demander que tu lui consacres un genre de divertissement que tu aimes, que tu lui consacres une partie de tes heures de sommeil. Dieu peut-être te demandera de dévouer par interdit une partie de tes biens, de lui consacrer ces choses parce qu'il veut s'en servir pour son œuvre. Dis-lui, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour discerner ce que tu veux que je te donne. Que ce soit quelque chose que je dois consacrer pour le service, ou quelque chose que je dois vouer par interdit, c'est-à-dire totalement détruire de ma vie. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour saisir ce que tu veux que je fasse avec ce que j'appelle mien aujourd'hui. Parle à Dieu en ce matin, parle à Dieu en ce matin, parle à ton Dieu en ce matin. Donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence de discerner ces choses. Parfois, ce sont les choses que Dieu va te demander de laisser. Ne sont pas forcément des choses mauvaises, mais simplement des choses qui deviendront un frein si tu ne les laisses pas, eu égard à là où Dieu veut t'amener. Alors parle à Dieu.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence pour discerner, donne-moi l'intelligence pour discerner. Oh Dieu, donne à cette famille d'église et à chacun en particulier l'intelligence pour discerner tes instructions, ce que tu veux que nous te consacrions, Seigneur. Parle à Dieu là où tu es, parle à Dieu, ne te tais pas, ne m'écoute pas simplement, bien-aimé, mais parle à Dieu. C'est un temps de prière, c'est un temps de prière, c'est un temps de prière. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Y a-t-il des choses dans ma vie, Seigneur, actuellement que tu veux que je te consacre, des choses actuellement que tu veux que j'abandonne? Parle à Dieu en ce matin et il t'instruira. Il t'instruira, il t'instruira. Parle à Dieu en ce matin. Oh, j'ai besoin de ton instruction. 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 Sharabayo kerebo shekerebla. Remeyanta yamayama rabarabarabarabarabaraba. Jean 22, verset 24. Si tu jettes l'or pur dans la poussière et l'or d'Ophir au caillou du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or et des monceaux d'argent. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Peu importe ce que Dieu va te demander de laisser pour lui, Dieu peut te donner bien plus en lui. Parce que Dieu est ton bonheur. Il est la source de ton bonheur. Alors n'hésite pas à sacrifier quoi que ce soit pour Dieu. N'hésite pas à sacrifier quoi que ce soit pour Dieu. Il est le détenteur de tout ce que tu appelles tien. Dieu va pouvoir dire de toi, comme il a dit d'Abraham, certainement, certainement. Quand Dieu parlait ainsi, il n'avait pas encore mis Abraham à l'épreuve par rapport à Isaac, mais Dieu savait certainement, Abraham sera une grande nation, parce que certainement, Abraham était déjà fidèle à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi le cœur d'un disciple. Seigneur, donne-moi le cœur d'un disciple. Ésaïe 50, versets 4 à 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. La suite, ce qui nous intéresse, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Bien-aimé, un disciple écoute différemment. Dis-lui, Seigneur, donne-moi l'attention d'un disciple. Un disciple, Dieu n'a pas besoin de parler plusieurs fois pour que le disciple écoute. Dieu parle une fois, le disciple écoute deux fois. Dieu parle une fois, le disciple comprend la pensée de Dieu et le disciple applique la pensée de Dieu. Dis-lui, Seigneur, donne-moi l'oreille d'un disciple. Éveille mon oreille comme l'oreille d'un disciple. Éveille mon oreille comme l'oreille d'un disciple. Donne-moi de saisir ce que tu veux que je fasse. Seigneur, l'attachement à toi, c'est l'accord avec toi. C'est la marche en harmonie avec toi. Seigneur, je dois m'accorder avec toi selon ce que mes oreilles entendent. Alors donne-moi, Seigneur, la sensibilité d'un disciple. Donne-moi la sensibilité d'un disciple. Je veux être attaché à toi. Oh, attaché à toi, attaché à toi, attaché à toi. Donne-moi la sensibilité d'un disciple. Est-ce que tu pries le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur là où tu es? Ah, la Bible dit, vous convoitez, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Bien-aimé, peut-être que tu vois un frère dans la foi, sensible au Seigneur, mais toi, tu n'as pas cette sensibilité. Demande-la à Dieu en ce matin. Seigneur, donne-moi la sensibilité au désir de ton cœur, la sensibilité à tes instructions. Parle à Dieu en ce matin. Demande-lui la sensibilité. Oh, accorde-moi les oreilles d'un disciple. Oh, aiguise mes sens spirituels. Aiguise mes sens spirituels. Aiguise mes sens spirituels. Que tu n'aies pas à faire des phrases entières, Seigneur, pour que je saisisse le message. Que tu n'aies pas, Seigneur, à multiplier les mises en garde ou les instructions, Seigneur, avant que je ne m'exécute. Non, Seigneur, l'oreille d'un disciple. L'oreille d'un disciple.
disciple. Sharebaya torebeyama. O rebaya koshapara da 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 riekeyama shontere da da da. Reberedo riekeyama mama 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 riekeyama shekereda. Sharababa baba 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 rekere blorie me anto yekere bla da 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 da. Shariebere bere 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 riekerebe. Esaïe dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Oh, je n'ai point résisté, je n'ai point résisté. Bien-aimé, y a-t-il des domaines encore où tu résistes à Dieu en ce matin? Y a-t-il encore des domaines où tu résistes à Dieu en ce matin? Oh, bien-aimé, c'est l'occasion pour toi de dire, Seigneur, je dépose les armes. Seigneur, c'est fini. Seigneur, ma résistance s'arrête là. Ma résistance s'arrête là. J'ai lutté avec Dieu pendant longtemps, mais maintenant je choisis de m'attacher à Dieu. Je choisis d'aller plus loin avec toi, parce que je me rends compte que je fais du surplace. Tant que je résiste à Dieu, je fais du surplace. Seigneur, je refuse de résister, mais je choisis d'avancer avec toi. Je choisis de marcher avec toi. Oh, je n'ai point résisté. Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, accorde-moi un cœur qui ne résiste pas à tes instructions. Accorde-moi un cœur qui ne résiste pas à tes instructions. Accorde-moi un cœur qui est prompt à obéir à tes instructions. Peu importe ce que diront les gens autour de moi, peu importe ce que cela me coûtera, peu importe les critiques, peu importe. Accorde-moi, Seigneur, d'être ce disciple-là, attaché à son maître, attaché à son Dieu, qui s'exécute, qui ne résiste pas. Sharababoye kererere roblera kayama shontere baba 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 o yamaya kereblerere rekeyama shokereblorie keyamayandara. Quand Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, Abraham n'a pas posé de questions. Le lendemain, tôt le matin, il s'est levé, il est parti. Bien-aimé, est-ce que tu es un disciple? Prie le Seigneur, donne-moi le cœur d'un disciple. Donne-moi le cœur d'un disciple. Je choisis l'obéissance des disciples. Je choisis la promptitude des disciples. Je choisis la promptitude des disciples. Le Seigneur t'ouvre les oreilles afin que tu ne résistes pas. Que tu ne résistes pas. Que tu ne résistes pas à ses instructions. Que tu ne résistes pas à ses instructions. Donne-moi la soumission d'un disciple. Donne-moi la soumission d'un disciple. Oh Dieu, donne-moi la soumission d'un disciple. Esaïe dit, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Non seulement le disciple ne résiste pas, mais il ne s'engage pas pour se retirer en arrière par la suite. Si tu peux prier le Seigneur et dire, plutôt déclarer cela sur ta propre vie. Seigneur, je ne m'engage pas pour me retirer en arrière. Je ne choisis pas aujourd'hui la voie de l'engagement pour baisser dans mon zèle demain. Je ne choisis pas la voie de la discipline pour revenir à la voie d'un manque de consistance, d'un manque de constance. Je choisis, Seigneur, de m'engager et de tenir ferme. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Sharebo se yakaya rababo sentere glorie meya rabo shekereda rima ya rababa shekerede rieke ma shentere rieke ma. Oh, je m'engage pour aller jusqu'au bout. Je m'engage pour aller jusqu'au bout. J'ai choisi, Seigneur, de m'attacher à Dieu. De m'attacher à Dieu au travers de Christ le chemin. J'ai choisi de m'attacher à Dieu dans une discipline, dans une régularité disciplinée. J'ai choisi de m'attacher à Dieu. Seigneur, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne reviendrai pas en arrière. Oh, je reçois de toi, je reçois en toi ce matin la grâce, Seigneur, de demeurer ferme dans ma résolution. À celui qui est ferme dans ses résolutions, tu accordes la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Seigneur, je viens puiser en toi la capacité, Seigneur, pour demeurer ferme, résolu, Seigneur, dans cette voie, la voie de l'attachement à Dieu, la voie de l'attachement à Dieu, la voie de l'attachement à Dieu. Oh, je m'engage. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'engager à ce que ce message ne soit pas un simple boost pour toi, mais réellement le début d'une nouvelle relation avec Dieu, le début d'une nouvelle relation avec Dieu, une relation qui ne connaîtra pas d'interruption. Parle à Dieu en ce matin, parle à Dieu en ce matin, parle à Dieu en ce matin, parle à Dieu en ce matin. Il est la source du bonheur, il est la
la source du bonheur. Il est la source du bonheur. Il est la source du bonheur. Et tu as tout pleinement en lui. La capacité, la volonté, la capacité, la consistance, la persévérance. Tu as tout pleinement en lui. Alors engage-toi en ce matin. Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, je poursuivrai. Jusqu'au bout. Seigneur, je poursuivrai. Jusqu'au bout. Seigneur, je poursuivrai. Chare blarabo sentere blaraka rababa. Chokere blorika yamaya antere kere blorie kere belede. Chara da 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 da. Rabarabla da 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 da. Reke yamashontere blaraka rebos. Yaramama entere bo shekere de 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 de. Sope yama entere ba kere blara da da da. Saibere biyara do shekere da rime yama entere da. Irade kaima ento shabarida. Emere do. Qui est comme toi, Seigneur de l'univers? Beauté parfaite, amour incomparable. Tu es le seul qui peut me satisfaire. Jésus, tu es ma coupe débordante. Ta présence est tout mon délice. 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 Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est tout mon délice. Mais est-ce que tu peux dire encore au Seigneur Jésus, Seigneur, dans mon attachement à toi, que tu puisses déteindre sur moi. Que tu puisses déteindre sur moi. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il était attaché à Christ. Jésus lui-même pouvait dire, le Père et moi, nous sommes un. Parce que Jésus était attaché au Père. Et celui qui voyait Jésus voyait le Père. Dis-lui, Seigneur, puisses-tu déteindre sur moi, dans ton caractère, que tu puisses déteindre sur moi. Parle à Dieu en ce matin, Seigneur. Que tu puisses déteindre sur moi. Jésus, oh Jésus, ta présence est tout mon délice,
Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est tout mon délice. Oh Seigneur, tu es la source du bonheur. Éternel notre Dieu, tu es la source de notre bonheur. Voilà pourquoi nous choisissons de nous attacher à toi. Alors notre bonheur ne sera pas éphémère. Notre bonheur ne sera pas épisodique. Tantôt jouissant du bonheur, tantôt étant comme dans un état où le bonheur a disparu. Nous attachons à toi, Seigneur, et notre bonheur coulera comme un fleuve. Seigneur, je prie encore ce matin pour chaque membre dans ton peuple, que nous soyons ce peuple qui sait s'approcher de Dieu, ce peuple qui demeure fidèlement attaché à son Dieu, dans une régularité, une discipline, qui vient rencontrer Dieu dans des temps privilégiés, et un peuple qui s'efforce de marcher en accord avec Dieu, Seigneur, et d'honorer l'accès qu'il a à ta présence. Un peuple qui obéit au Saint-Esprit dans une parfaite liberté. Un peuple en qui tu prends plaisir. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce que tu nous as communiqué. Pour ce nouvel élan, Seigneur, ou pour un élan renouvelé, dans notre disposition à nous attacher à Dieu. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ainsi s'achève notre temps de prière de ce matin. Nous poursuivons dans la journée avec notre programme de louange et adoration à 12h30 et le soir dans nos diverses assemblées selon l'organisation de chaque assemblée. Nous viendrons encore être enseignés et rencontrer le Seigneur dans la prière. Que Dieu vous bénisse.